Bienvenue dans votre nouveau rendez-vous sur Public Sénat. Trouver un travail, changer de boulot, de région, de vie, décrocher son premier job, le magazine de l'emploi, c'est une demi-heure pour répondre aux questions très concrètes que vous vous posez en matière d'emploi. Quand nous vous emmenons au bord de la mer, nous, ce n'est pas pour prendre des vacances. Quels sont les secteurs qui recrutent du côté de Cherbourg? La réponse est dans Territoire. Séverine a exercé 3 métiers différents avant de trouver sa voie. La reconversion, c'est l'histoire de sa vie au point qu'elle en a fait son métier. Elle est là pour nous en parler. Je suis les yeux et les oreilles du chef. Je passe les commandes, je gère le personnel. Je suis indispensable au bon fonctionnement d'un restaurant. Alexandra est seconde cuisine et elle adore son métier. S'initier au métier du web en conditions réelles, c'est ce que proposent les formations de Dimension Web, une agence digitale atypique avec des résultats bien réels. Des expériences partagées, des bons plans, des conseils, mais aussi des outils pour décoder le monde du travail. C'est le magazine de l'emploi et ça commence tout de suite. Si je vous dis Cherbourg et vous me répondez parapluie, il va falloir vous mettre à jour parce que dans la Manche, aujourd'hui, c'est le secteur de l'industrie qui recrute. On fait le point sur la question dans Territoire, le road movie de l'emploi. Et au fait, à Cherbourg, il fait très beau. C'est vrai qu'il y fait très beau à Cherbourg. Les Manchots, oui, les habitants de la Manche, vous diront qu'il y a un microclimat dans le Cotentin. On va tout de même garder des bottes et un parapluie pas loin. On récapitule, la Manche, c'est là. Et nous commençons par nous rendre dans le Cotentin, et plus précisément à Cherbourg. Ah, Cherbourg, ses mouettes, son port, son incontournable cité de la mer, et le redoutable, son sous-marin nucléaire à ne pas manquer. Il y en a un qui, lui, n'est pas redoutable, mais incollable sur les questions d'emploi. C'est Yannick Gilbert, directeur de la Maison de l'Emploi et de la formation du Cotentin. On est dans le bassin d'emploi du Cotentin, tout en haut du département de la Manche, dans la région Normandie, donc un bassin d'emploi de 181 000 habitants, avec une ville-centre qui est Cherbourg-en-Cotentin, une ville portuaire donc, qui a une activité importante, et autour des cantons, des communes plus rurales. Et la Manche, en termes d'emploi, ça donne quoi? Ce territoire, c'est 73 000 emplois. 20% des emplois relèvent du secteur industriel, contre un peu moins de 13% en France, donc une forte identité industrielle. Avec un taux de chômage de 7,5%, la Manche s'en sort plutôt bien comparé aux chiffres nationaux. Problème majeur dans la région, une entreprise sur 2 déclare avoir des difficultés pour recruter. Tous les moyens sont bons pour attirer des candidats. La communauté d'agglomération du Cotentin donc, a développé un packaging, une offre de services complète pour attirer des compétences de l'extérieur et pour faciliter l'arrivée de personnes sur le territoire, trouver un logement, l'école des enfants, mais aussi, et c'est un élément déterminant, l'emploi des conjoints. Beaucoup de personnes sont prêtes à venir sur ce territoire si on offre aussi un emploi à leurs conjoints. Les entreprises qui ont des difficultés d'embauche, nous sommes allés les rencontrer. Et pour commencer, nous avons rendez-vous à Tour-la-Ville avec Victor Guyonnet. Il dirige l'entreprise BST, entreprise de chaudronnerie, tuyauterie et soudage. Attention les yeux! On est ici dans notre atelier à Tour-la-Ville où on réalise des fabrications de pièces à destination de nos clients. Et on a aussi une activité chantier qui se déroule dans le secteur ouest de la France, mais aussi sur l'ensemble du territoire. Les difficultés à recruter, c'est exactement à quoi se heurte cette entreprise. Mais alors, qu'est-ce qui bloque? Les métiers techniques sont des métiers qui sont peut-être mal connus, qui jouissent d'une mauvaise réputation. Et d'autre part, il y a peut-être aussi la situation géographique cherbourgeoise qui fait que, étant une presqu'île, à l'extrême ouest de la France, on a peut-être aussi un peu de difficulté à attirer les gens de par notre position géographique. Alors que paradoxalement, on a un bassin d'emploi qui est très dynamique, qui fait qu'il y a une concurrence relativement importante entre les entreprises en termes de recrutement, parce qu'on n'est bien évidemment pas les seuls à avoir des besoins dans ce type de métier sur le secteur de Cherbourg. C'est des métiers où on gagne plutôt correctement sa vie,
Maintenant, il y a aussi quelques difficultés liées à l'ambiance de travail dans le bruit, dans des conditions de chantier, dans des métiers qui sont quand même difficiles et pour lesquels, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, qui sont complexes, qui demandent des connaissances théoriques, qui demandent de la réflexion, qui demandent un certain nombre de qualités. C'est des métiers dans lesquels on apprend tout au long de sa vie. Ça demande de l'abnégation, ça demande de la persévérance. Et quels sont les postes à pourvoir ? On a énormément de problèmes de recrutement à tous les niveaux, en partant des postes de production, donc soudeurs, tuyauteurs, en passant par les postes de techniciens, donc pour réaliser des devis, des chiffrages, les techniciens de préparation, jusqu'au poste de chargé d'affaires, chef de projet, pour lesquels on a aussi énormément de difficultés à recruter des gens. On quitte Tour-la-Ville pour aller à la rencontre d'une autre entreprise qui recrute. Elle est installée à Cherbourg, sur le port. Et oui, bien sûr que l'on va aller voir des bateaux. Et de très près. Si un jour vous prévoyez de prendre la mer, c'est peut-être là que sera construit le voilier de vos rêves. Allure conçoit, fabrique et commercialise des voiliers de grandes croisières, de très grandes croisières, puisque nos clients sont des couples ou des familles qui partent naviguer sur toutes les mers du monde. Notre métier est un métier manuel. On voit ce que l'on crée. En quelques mois, on passe d'un lot de tôle à un bateau fini. Chaque bateau est le bateau fabriqué pour un propriétaire qui fait plusieurs visites dans le chantier. Il y a une connexion, il y a un lien qui s'établit entre le client et les personnes qui fabriquent le bateau. Pour travailler dans le nautisme, il faut être passionné, il faut beaucoup s'impliquer. Il faut aimer le produit que l'on fait. On a dans nos effectifs des gens qui sont avant tout connectés au produit bateau, qui sont intéressés par la mer, qui sont intéressés par le bateau. Que ce soit pour les clients et les constructeurs, chaque bateau est une expérience unique. On a certains métiers qui ne sont pas spécifiquement des compétences du domaine du nautisme qui sont attendus. Je pense au métier de peintre, métier d'électricien, où ce sont des compétences qu'on va trouver dans d'autres secteurs d'activité ou dans d'autres filières. Pour d'autres postes, il faut être plus spécialisé dans les métiers du nautisme. C'est essentiellement aujourd'hui des métiers de menuisier, donc c'est de la menuiserie d'agencement de bateaux. Accastilleur. L'accastilleur, c'est celui qui installe tous les équipements qui permettent au bateau de naviguer. Un poste clé qui, comme tous ceux proposés par ces entreprises de la Manche, peuvent vous intéresser, que vous soyez de la région ou pas. Si ces offres d'emploi vous intéressent, vous pouvez retrouver les contacts des entreprises sur la page de l'émission via le site publicsena.fr. Et qui sait justement si un CDI ne vous attend pas à Cherbourg? Ce serait une vraie chance car le CDI est de plus en plus rare. Aujourd'hui, dans CQFD, petit décodage spécial de ce Graal du marché de l'emploi. Big up à toi, jeune qui nous regarde. CQFD, ce qu'il faut décoder. On vous propose un emploi en CDI et vos parents allument un feu de joie? Flippant? Non. Rassurant. Jeune demandeur d'emploi, il est grand temps de vous expliquer tout ce que l'acronyme CDI veut dire. Un CDI est un contrat de travail. C'est même le contrat qui constitue la forme normale et générale de la relation de travail. 88% des contrats de travail en cours aujourd'hui sont des CDI. Pour faire court, le CDI, c'est la norme. Les contrats à durée indéterminée d'intérim, d'usage, l'exception qui doit être justifiée par un remplacement ou un emploi saisonnier par exemple. S'il vous assure du travail pour quelques jours ou quelques mois, ces contrats s'affranchissent de ce qui fait tout l'attrait du CDI, la durée indéterminée. Il n'y a pas de date de fin. L'employeur peut rompre le contrat bien sûr, mais dans des conditions très précises et réglementées comme la faute grave ou le licenciement économique. Si vous franchissez l'étape périlleuse de la période d'essai, le CDI est la promesse d'un engagement sur le long terme et donc un gage de stabilité financière. C'est ça qui réjouit tant vos parents, rassure banquiers et propriétaires qui vous accorderont plus facilement un prêt ou un logement et fait du CDI le Graal du marché du travail. Pour 73% des 18-29 ans, le CDI est l'objectif majeur à atteindre. Ce qui n'empêche pas 4 jeunes Français sur 5 de le considérer comme un doux rêve inaccessible. Inaccessible? Peut-être pas, mais difficile à décrocher surtout quand on n'est pas diplômé, c'est sûr. En 2018, les CDI représentent moins de la moitié des projets de recrutement. Allez, souriez, c'est QFD.
À 44 ans, Séverine a déjà eu plusieurs vies professionnelles. Représentante pour un laboratoire pharmaceutique pour commencer pendant 17 ans, puis chargée des relations en entreprise. Elle a ensuite travaillé dans l'immobilier. Un chemin un peu tortueux, mais une expérience de la mobilité utile, puisqu'aujourd'hui, Séverine est une professionnelle de la reconversion. Son métier, c'est d'aider d'autres femmes à se réorienter. Bonjour Séverine. Bonjour Camille. Quand on regarde votre CV rapidement, ça peut ressembler un peu à un parcours un peu instable. Quand vous avez changé de métier, c'était votre choix? Non, la première fois que j'ai changé de métier, c'était par obligation, plan social de l'entreprise dans laquelle j'étais. Et donc du coup, 1 an de préparation pour se dire, ça fait très longtemps que je fais ce métier-là, je suis obligée de faire autre chose, ou en tout cas, je suis obligée de quitter mon entreprise après 12 ans. Qu'est-ce que je vais faire? Et pourquoi vous n'êtes pas resté dans votre branche justement? Parce que ça faisait 12 ans déjà. Je pense que j'avais fait le tour. J'avais envie de reprendre une formation. D'accord. Et pourquoi le management alors? Parce que je pense que j'avais toujours voulu faire une école de commerce. Je m'étais arrêtée en 3e année après le bac et que c'était l'occasion de faire un master en fait. Voilà. Qu'est-ce que vous vous êtes posé comme question à ce moment-là, quand vous avez commencé à avoir en tête cette reconversion totale Qu'est-ce qui vous a freiné? Quels ont été vos doutes? Alors en fait, quand on est en plan social, on est accompagné par un cabinet qui fait des bilans de compétences. Donc on a commencé en fait petit à petit par faire ces bilans de compétences, savoir qu'est-ce qui m'intéressait le plus, quelles étaient mes compétences, qu'est-ce que je savais faire, quelle appétence j'avais dans d'autres activités. Donc il y a la communication qui est beaucoup ressortie, mais comme beaucoup de femmes en fait, je pense. Et la formation durait 1 an et demi, ça me convenait bien. Et en plus, je crois que vous aviez 2 enfants, vous étiez enceinte, je crois, à oui, ce moment-là. Oui, c'est ça, je venais juste avant mon 3e. D'accord. Voilà. Comment on s'organise comme ça? J'ai la chance d'avoir un mari qui est très compréhensif et qui sait très bien gérer aussi la maison sans moi. Donc ça aide beaucoup. Vous êtes organisés ensemble alors? Quand j'ai passé mes entretiens pour l'école de formation, on m'a conseillé de vraiment d'en parler avec mon mari, de dire ce que j'avais envie de faire et de lui demander quelque part si lui il était OK. Parce que reprendre une formation, c'est quand même un petit chamboulement dans l'organisation familiale, parce que ça demande du temps de travail après les cours. Et puis reprendre une formation, déjà c'est se poser beaucoup de questions sur soi-même, puis beaucoup de remises en cause aussi sur ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, et puis beaucoup de travail. Donc voilà, donc moins disponible aussi. Que ce soit physiquement, mais même intellectuellement parfois, où on a besoin d'être dans ses cours, ses révisions, le stress des examens. Séverine, la formation, ce n'est pas une finalité pour autant. Vous avez quand même fait 4 emplois différents. Donc, on l'a dit, visiteuse médicale. Ensuite, vous avez travaillé dans la relation d'entreprise, dans l'immobilier. Qu'est-ce qui n'allait pas dans ces métiers? Alors, en fait, ça allait très bien, mais c'est vrai que j'avais besoin de sens. Alors déjà, en relation entreprise, j'avais besoin d'évoluer dans mon métier, ce qu'on ne me proposait pas forcément, donc du coup j'avais eu envie de changer. Il y avait un plafond de verre. Oui, mais quelque part, bien sûr, puisque tout se passait à Paris et on était à Bordeaux, donc c'était compliqué. Et après, dans le marché de l'immobilier, enfin en tout cas d'entreprise, c'est un marché qui est très masculin et je ne me suis pas retrouvée dans les valeurs. Donc j'avais besoin de donner du sens en fait à mon activité. Et c'est vrai que le salon, ça me remplit de sens tous les jours quand je vois que certaines personnes ont trouvé des solutions et qu'elles sont reparties sur le marché de l'emploi. Voilà, c'est très très fort comme relation par rapport à son métier. Du coup, on va en parler un petit peu quand même de ce salon. Vous organisez donc des salons réservés aux femmes pour la reconversion. Qu'est-ce qu'on y trouve? Comment ça s'organise? Alors, ce salon, en fait, on est parti effectivement de l'idée que soit vous avez envie de reprendre une formation, soit vous cherchez un emploi, soit vous avez envie de créer votre entreprise. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent créer une entreprise? En fait, on a à peu près 25% de femmes qui viennent sur le salon, qui ont une idée de projet de création d'entreprise. Après, c'est à peu près équivalent des 25% qui ont envie de reprendre une formation, que ce soit courte ou de longue durée, et 25% qui cherchent un emploi, et 25% qui ne savent absolument pas du tout ce qu'elles ont envie de faire, et elles ont besoin qu'on les aide, justement, qu'on les accompagne. On monte à peu près une 60aine de conférences qui durent de 9h à 17h. Donc elles peuvent rester toute la journée avec nous et c'est ce qui se passe en général. Et donc c'est surtout des conférences sur comment bien se présenter en 2 minutes, prise de parole en public,
Ah oui, il y a un peu de coaching en fait. Voilà, c'est ça. Beaucoup de confiance en soi, il y a beaucoup de coaching. Après, il y a aussi beaucoup de comment évaluer son business plan. Enfin, voilà, il y a plein de sujets complètement différents, mais qui sont toujours vers la même hypothèse qui est la reconversion professionnelle. Qu'est-ce que vous diriez à une femme qui veut se reconvertir? Quelle est la bonne question à se poser quand on envisage la reconversion? Après, ce qu'on disait tout à l'heure, ça dépend si on est dans l'obligation de se reconvertir. Parce que le marché du travail dans le secteur d'activité dans lequel on est, il n'y a plus d'emplois. Donc on est obligé de regarder ce qui se passe ailleurs ou dans d'autres secteurs d'activité. Ou si on fait ça par choix ou par conviction, c'est-à-dire que ça fait peut-être que la philosophie dans l'entreprise dans laquelle on est, en fait, on n'est plus forcément en adéquation peut-être avec le management, avec la philosophie des gros groupes. Et on a peut-être envie de se recentrer sur des plus petites structures. Enfin, voilà, il y a plein de questions, en fait, pas une question en général. Ça peut venir de plein de contextes. L'arrivée, par exemple, du premier enfant, il y a beaucoup de reconversions qui arrivent après ça. À ce moment-là ? Ouais, il y a 33% à peu près de femmes qui se posent la question, qui se disent « Ah bon, mon temps de travail, finalement, je suis obligée de le réduire parce que la nounou, elle ne travaille pas de 8h à 22h. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour être plus présente à la maison ?» Est-ce que, quand vous les voyez, ces femmes-là, vous voyez les questions que vous vous posiez vous-même ou concrètement, oui, tous les jours. Quand elles viennent sur les salons, elles sont toutes sur des questionnements d'avenir. Et moi, toutes les questions, enfin tout ce qu'on a mis en place sur le salon, c'est des questions que moi je m'étais posées pendant très longtemps. Elles peuvent retrouver, ou en tout cas à un moment donné, elles vont rencontrer la personne qui pourront les aiguiller dans leur chemin futur. Nous, on met en relation des gens, des experts de la reconversion professionnelle, et des femmes qui ont besoin de changer de projet de vie, projet professionnel. Et donc c'est cette relation qui fait qu'elles vont pouvoir évoluer. Voilà. Et donc c'est ça qui est intéressant. Bon, avant de se quitter, Séverine, la date du prochain salon? Alors le prochain salon, c'est le 18 et 19 octobre à Nantes, à la salle de la Manufacture. Très bien. Merci beaucoup Séverine d'être venue jusqu'à nous. Merci beaucoup. Séverine a donc eu plusieurs vies professionnelles. Trouver enfin chaussures à son pied, c'est parfois compliqué, alors chaque semaine, nous allons à la rencontre de professionnels sur leur lieu de travail. Des hommes et des femmes qui savent transmettre leur passion pour leur métier. C'est une activité aussi physique que cérébrale qui éveille tous les sens. Elle nécessite générosité, gourmandise, rigueur, exigence et autorité. C'est aussi un métier très recherché en ce moment sur le marché du travail. Rendez-vous sur les berges de Seine avec Alexandra qui exerce à bord comme seconde cuisine. Il y a un houmous, une rillette, une sardine. Et à suivre 2 moules, un tataki et une salade du bal. Je suis cuisinière, voilà. Et actuellement, seconde cuisine. J'ai choisi de faire un CAP en 1 an accéléré. Je faisais 3 jours dans une société, dans une entreprise, et 2 autres jours à l'école. C'est bien parce que on voit différentes choses. On est dans la théorie à la fois et dans la pratique. Je m'étais dit que c'était peut-être mieux de commencer plus bas dans l'échelle pour voir un peu tous les tenants, les aboutissants. C'est beaucoup travailler pour avoir toutes les connaissances, le bagage et après pouvoir monter. Faut pas vouloir sauter les étapes. Je suis déterminée. Même si je souffre, c'est pas grave. Au contraire, ce sera formateur. Faut qu'on se briefe aussi, pardon. Pour là, le dîner des artistes à chaque fois, faut qu'on y pense. Tu vois ? Limite sur ligne ou je sais pas, tu vois. Parce que si c'est quelqu'un d'autre, le second, il remplace le chef, concrètement. Quand le chef n'est pas là, le second prend la place, entre guillemets, de chef et il gère tout. C'est lui qui doit gérer les commandes, les fournisseurs avec les contrôles, l'hygiène, le matin, les frigos, les températures. Macro. Du macro pour faire la rillette. Voilà. Ok, super. C'est bon, c'est parfait. Parfait. Vous êtes parfait. Il faut être un peu militaire. C'est vrai, pour respecter certaines normes, c'est normal. On gère une hygiène. On n'est pas dans un bureau à fermer un dossier et à dire « bon, attends, je vais le gérer demain, c'est pas grave ». Là, on gère de la nourriture, il faut être rapide, il faut gérer un temps. Donc, il y a des chefs qui sont très durs, il y en a qui ont du mal avec les femmes. Ce qui est dur, c'est qu'il y a beaucoup d'informations à gérer. Le matin, on arrive, on vient peut-être avec un plan d'attaque, mais au final, ça ne peut peut-être pas forcément se passer comme on aurait déterminé.
La cuisine, c'est aussi gérer l'humain. Il faut savoir être en symbiose avec la salle. C'est pas le fruit d'une seule et même personne. C'est le fruit d'un ensemble de gens. Je lui ai dit de faire la rotation, la bichette. Hein. Il faut gérer la cohésion pour justement que ça s'en ressente et qu'on puisse générer ce bonheur, entre guillemets, au travers de l'assiette. On fait le ménage avec les plongeurs, les poubelles, déléguer, voir, apprendre aux autres, montrer. C'est quelque chose qui est moteur, c'est bien pour apprendre soi-même. Surtout que là, le petit Thomas, tu vois, comme il connaît pas les postes, c'est bien que demain à midi, ça soit tranquille. Parce qu'après, ça va être chaud, quoi. Le commis, il n'est pas indépendant, le stagiaire, il n'est pas indépendant. Il faudra peut-être plus l'accompagner, l'accueillir, voir avec lui. Au départ, on arrive et on donne des actions toutes simples. Voilà, va me chercher cette herbe. Est-ce que tu sais tailler? Est-ce que tu sais ciseler une herbe? Est-ce que tu sais reconnaître tel produit? Est-ce que machin? Tu donnes des petites actions toutes simples. Tu vois comment la personne, elle évolue. Elle prend sa liberté. Si elle devient vite autonome, là, tu sais qu'elle connaît un peu plus le poste. Et la figue, par contre, je ne sais pas s'ils l'ont mis en établi là, en intitulé, mais on n'a rien vendu hier. Hein. Alors là, je travaille pas beaucoup actuellement. Je suis à quoi, 50-60 heures sur un 5 jours. Je fais de 9-10 heures du matin jusqu'à minuit le soir. Et sinon, je suis que du soir, mercredi, jeudi. Je vis avec quelqu'un, bon bah voilà, je rentre à 1 h du matin. Parfois je m'accorde, on se voit entre 1 h et 4 h, le temps de se doucher, de manger, d'échanger, bon bah voilà, et après on repart. Suffit de s'organiser, tout simplement. Je suis passionnée, moi. Je lâche pas l'affaire. Parfois je rentre, j'ai une idée, je cherche un produit, je regarde. Ça m'intéresse, toujours. On n'a jamais fini d'apprendre, c'est ça qui est beau. On s'ennuie jamais. C'est un métier, on peut se dire on va faire 40 ans de notre vie ou 50 ans de notre vie et ce sera toujours différent. La cuisine, c'est assez physique, ça demande beaucoup de passion, de temps à consacrer aux autres. Et c'est un partage aussi, si on n'a pas envie de partager ou de faire plaisir, et bah, ça sert à rien. Merci beaucoup. Attention, faux amis. Un chantier de réinsertion, ce n'est pas forcément des échafaudages et une bétonneuse. En revanche, il y a bien une possibilité d'insertion et de réinsertion dans le monde du travail ou de formation, avec un contrat de travail, un accompagnement, une rémunération. Dimension Web est une agence digitale atypique. Elle organise des chantiers d'insertion dans le secteur très porteur des métiers du web, justement. Ce sont nos contributeurs du jour. Bonjour, bienvenue chez Columbus et notamment Dimension Web, l'agence web sociale et solidaire portée par Columbus depuis 2014. Nous avons 3 agences en Ile-de-France, une agence à Paris avec 14 salariés, une agence à Évry avec 10 salariés et une agence dans les Hauts-de-Seine avec 10 salariés aussi. Dimension Web, c'est un chantier d'insertion qui est porté par l'association. Dans ce chantier, on forme et on encadre des personnes dans le web développement et l'intégration web. Les salariés sont en contrat pendant 11 mois, c'est des contrats CDD. Ils sont accompagnés, formés et encadrés par des professionnels du web et notamment un accompagnement professionnel pour qu'à la suite ils trouvent une sortie en emploi ou en qualification. La principale production des salariés, c'est de créer des sites internet, des applications web et des applications mobiles. HTML, JavaScript, ça vous parle? Vous avez déjà un pied dans les métiers du web? Pas de problème. Dimension Web s'adresse aussi bien aux débutants qu'à ceux qui recherchent un perfectionnement. Comme Hassen, son objectif, c'est de travailler en tant que développeur web dans une agence de pub. Je suis à Dimension Web parce qu'en fait, j'avais fait une formation par le biais du Pôle emploi découverte en informatique. Et il me manquait dans mon cursus certaines technologies par rapport au web. Et aujourd'hui, là, je suis en passe donc de les maîtriser. Columbus a pour mission aussi, comme c'est une agence solidaire, d'offrir à des associations la possibilité d'avoir un site web. On développe des sites complètement et on les donne clé en main à ces associations. Vous l'avez compris, avec ces formations, vous êtes dans la réalité des métiers du web. Le but, c'est que les participants soient opérationnels et ça marche plutôt bien.
Depuis la création de Dimension Web, nous avons un taux de sortie positif de 80%. Qu'est-ce que ça veut dire un taux de sortie positif? C'est des sorties soit en emploi, donc CDD, CDI dans les métiers du web, développement web, intégrateur web, ou alors des formations qualifiantes pour la suite aller vers des métiers de développeur web. Si vous souhaitez contacter Dimension Web ou si vous êtes une association et que vous souhaitez présenter votre initiative, toutes les infos sont évidemment à retrouver sur la page de l'émission sur le site publicsena.fr. Et c'est la fin de cette émission. On se retrouve très vite avec des conseils pratiques, des infos utiles et d'autres parcours inspirants. À très bientôt.